Simplement parce que l'Assemblée a été court-circuitée et on n'a pas transmis aux commissions, etc. Ça, c'est donc sous la forme. Et là où je suis sidéré, c'est lorsque je vois, et je suis toujours sur la forme, la dernière phrase du rapport signé par le président du Conseil exécutif. Je rappelle que tant qu'il n'y a pas de délibération de l'Assemblée, il ne peut parler qu'au nom du Conseil exécutif. Lorsqu'il y a la délibération, il devient l'exécutif de l'Assemblée, il peut parler au nom de la CTM à ce moment-là. Qu'est-ce que je vois dans la dernière phrase? La collectivité territoriale de Martinique réserve à ce projet de loi contre la vie chère dans les Outre-mer, tel que rédigé aujourd'hui, un avis négatif. Donc, autrement dit, la collectivité s'est déjà prononcée, sans que nous ayons débattu ici. Donc, sur la forme, il y a eu un non-respect des élus de l'Assemblée, puisqu'on a considéré que c'est déjà fait. Évidemment, peut-être parce qu'il est certain qu'il aura une majorité automatique, sans gérer ces personnes. C'est sûr que dans l'ancien temps, on appelait les conseillers Jadère. Je pensais qu'il n'y avait plus de conseillers Jadère. Voilà, c'était pour la forme. Donc, je voulais rappeler ça, parce que je constate toujours qu'on détourne les choses, et il y a un seul qui décide, et il prétend décider au nom de tout le monde. Ça, c'était pour la forme. Sur le fond, effectivement, nous avons regardé cela dans le court temps qu'on nous avait donné. Effectivement, il me semble que cette loi ne répond pas à la situation. Et au contraire, effectivement, cette loi tend à faire croire, parce que c'est vrai, il y a un certain nombre de personnes tenant cette thèse, que l'on pourrait avoir des prix au même prix que ceux qu'eux, ils appellent la métropole. Et toute une série de dispositifs sont mis en œuvre pour baisser les prix des produits importés, comme si la population ne consommait, et puis il faut l'encourager à ne consommer que les produits importés d'Europe. Parce que l'essentiel de ce que nous recevons arrive par des bateaux venant d'Europe. Donc, c'est ce que j'ai vu, et évidemment. Comme c'est un projet de loi porté par un ministre français. Sa mission, c'est de défendre l'économie française. Et ils sont prêts à mettre toutes sortes de dispositifs pour nous canaliser les choses, pour que tous ceux qui arrivent en Martinique viennent d'Europe, voire plutôt même pour lui de France. Soit par bateau, soit par avion, puisque c'est vrai, j'ai vu qu'il y a des dispositifs particuliers qu'on peut mettre pour favoriser l'e-commerce. Et on propose même de faire des plateformes de regroupement de logistique pour les petits commerces. Alors j'ai entendu, parce que j'ai vu que avant même que nous ayons voté, le PCE communique, et j'ai bien écouté quand il communiquait au nom de la CTM. Je ne dis pas que je suis contre ce qu'il a dit, soyons peu précis, mais je trouvais qu'il a anticipé, puisque à la télévision hier soir, il a communiqué sur ça. Bon, pour ce qu'il a dit, je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il a dit. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'il était déjà mandaté pour le dire. Donc, je prends cet exemple pour que ça ne se reproduise pas, qu'il ait la patience d'attendre que nous ayons délibéré ici avant de communiquer. Voilà ce que je voulais dire. Donc, comprenez bien, je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il a dit, mais je suis en désaccord avec le fait qu'il s'approprie des pouvoirs qu'il n'en a pas encore. Attendez qu'on ait le vote, comme ça, il pourra être l'exécutif. Donc, effectivement, il y a des ambiguïtés. Parce que d'un côté, le ministre français dit qu'il s'appuie sur les propositions des parlementaires, mais en même temps, il ajoute les siens. Et à mon avis même, il déforme certaines propositions que les parlementaires ont faites. Alors j'ai vu que aux assises qui s'est faites à Rivière-Salée, le ministre a envoyé une vidéo, comme quoi il encourageait, etc. Mais au moment où il dit ça, son projet est déjà fait. Alors je l'entends dire qu'il est ouvert à toutes les modifications, mais son projet est déjà dans les tuyaux. Donc, je n'ai pas confiance dans cela. Évidemment, ceux qui ont confiance verront ce qui se passe à l'Assemblée, mais je fais partie de ceux qui disent que c'est véritablement lorsque nous serons en mesure de nous occuper de nos propres affaires que nous pourrons à la fois développer une économie ici et surtout, pouvoir avoir d'autres sources de provenance des marchandises dont nous avons besoin, qui ne soient pas obligatoirement ceux qui viennent d'Europe, à ces sacrées normes européennes qui nous obligent
à commercer uniquement dans un seul sens, l'exclusive, quoi, coloniale qui continue, mon avis également est défavorable. Merci. Mais je voulais donc faire la distinction entre la forme et le fond, et je me sens, compte tenu des peuples pouvoirs que nous avons, impuissant un peu devant cette situation-là. On est très malheureux de ça, et malheureusement la population ne nous croit pas lorsqu'on dit qu'on est impuissant dans ce domaine-là, et il faut nous donner plus de pouvoir, mais ils nous disent, vous êtes infoutus même de régler ce dont vous l'avez déjà la compétence,